Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, un ressortissant nigérian arrêté à Dakar, au Sénégal. Il est soupçonné d'être un recruteur pour le groupe Boko Haram. Fin mars, 2 Marocains présumés terroristes avaient déjà été arrêtés dans la capitale sénégalaise. Les produits importés se vendent mieux que les produits locaux en Guinée, au grand désespoir des producteurs guinéens. Le portrait dans ce journal d'une productrice qui peine à accéder au marché local. Et la couverture maladie universelle étendue aux élèves au Sénégal, une mesure qui doit permettre d'améliorer la qualité des apprentissages et corriger les disparités en matière d'accès aux soins de santé. Mais tout d'abord, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été reçu ce mercredi 12 avril par son homologue français François Hollande. La question de la sécurité dans le Sahel et de la lutte contre le terrorisme était au cœur de cet entretien. Le chef de l'État français a également salué l'implication décisive du président mauritanien dans la résolution politique de la récente crise en Gambie. Au Sénégal, la police a annoncé ce mercredi avoir procédé à l'arrestation de 3 présumés terroristes, dont un Nigérian soupçonné d'être un recruteur pour le groupe Boko Haram et 2 Marocains qui seraient liés à l'organisation État islamique. Les enquêtes sont actuellement en cours. Ibrahima Djoumaba. La police sénégalaise a annoncé mardi 11 avril 2017 l'arrestation d'un ressortissant nigérian à Dakar. Cet individu est fiché par les services de renseignement nigérians pour terrorisme. Dans son communiqué, la police précise que le Nigérian mis aux arrêts était à Dakar dans le seul but de recruter des terroristes pour le compte de Boko Haram. C'est une situation difficile qui peut installer à la limite de la psychose au niveau des populations. Cela montre que nous ne sommes pas à l'abri d'attaques terroristes. Je pense que c'est bon pour les autorités de prendre le taureau par les cornes. En l'espace de 2 mois, c'est la seconde fois que la police sénégalaise arrête des étrangers pour terrorisme sur son sol. Le 29 mars 2017, 2 Marocains étaient interpellés à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. La police avait indiqué que ces derniers sont supposés liés à l'État islamique. Il faut que les autorités continuent leur travail et puis qu'il soit un travail qui se fait aussi avec l'aide des autres États, parce que le Sénégal ne vit pas en autarcie. Le Nigérian a été interpellé par la police devant l'ambassade du Nigeria à Dakar. Il est entendu par la division des investigations criminelles. Le 23 février 2017, 2 Maliens suspectés de terrorisme avaient déjà été arrêtés à Dakar, dont Ould Sidi Mohamed Sina, considéré comme le planificateur de l'attentat de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, le 13 mars 2016. En Guinée, le consommateur se tourne davantage vers les produits importés que vers les produits locaux. Les productions guinéennes ont donc du mal à être écoulées. C'est cette difficulté que rencontre Fatoumata Binta Diallo. Elle a investi plus d'1 million de dollars dans la construction d'une usine de fabrication d'eau javelisée. Mais l'accès au marché local reste un véritable problème. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. C'est la plus grande unité de production d'eau javelisée en Guinée, tant par le coût d'investissement que par la quantité de la production journalière. Ici, Fatoumata Binta Diallo a investi environ 1 million de dollars américains pour produire sur place et ainsi participer à baisser les coûts des produits nettoyants sur le marché. Mais c'est justement l'accès à ce marché qui pourrait la pousser à fermer, alors que son ambition est d'agrandir ses installations et créer plus d'emplois. Mes parents guinéens ne veulent pas m'aider, ne veulent pas acheter mes produits, ne veulent rien entendre de mes produits. Ils préfèrent aller acheter ailleurs. Donc je suis obligée de les faire sortir du travail. Je suis obligée de fermer l'entreprise parce que j'ai des charges. Fatoumata Binta Diallo vivait en Turquie avec son mari. C'est à la faveur de l'élargissement des relations économiques entre les 2 pays qu'elle décide alors de rentrer investir en Guinée. Elle implante cette usine et crée la marque Nimba en référence au plus haut sommet de la Guinée. Certains commerçants lui ont même suggéré de changer ce nom d'origine locale pour donner l'impression qu'il s'agit d'un produit importé. Quand je sors sur le terrain, on me dit non, c'est fait en Guinée ici, c'est pas de la qualité. Donc il faut changer le nom de Nimba, il faut mettre un autre nom d'Européen pour que tes produits changent. Il n'existe aucune politique protectionniste de la production locale en Guinée. Fatoumata Binta vend ses produits à moins 50% des prix d'autres produits de même constitution et d'origine étrangère. Mais face à ce difficile accès au marché, le risque de fermeture guette son usine.
Au Sénégal, la couverture maladie universelle des élèves à travers les mutuelles de santé a été lancée mardi à Dakar. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation. L'élève adhérent bénéficie de la prise en charge par la mutuelle de 80% de ses frais de santé. Idolette Mirabel-Bissou. Pour une cotisation de 1000 francs CFA, les élèves pourront désormais accéder aux soins de santé grâce à la couverture universelle élève au Sénégal. L'élève adhérent bénéficie de la prise en charge de la mutuelle de santé de 80% de ses frais de santé et de médicaments dans les hôpitaux. À noter que c'est la mutuelle départementale qui prend en charge 80% des frais de médicaments et de consultation. Cela est effectif, ça permettrait donc de compenser le déficit qu'il y avait en termes de prise en charge correcte de la sécurité sociale des élèves. Ce programme national de couverture maladie universelle pour les élèves s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation. En réalité, les compagnies d'assurance qui interviennent dans le système scolaire peinent toujours à payer aux élèves leurs prestations en cas de nécessité. Dans le système scolaire, il est prévu, dans le système scolaire sénégalais, il est prévu que chaque établissement scolaire doit être doté d'une assistance sociale et d'une infirmerie. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pratiquement pas d'établissement au Sénégal où on trouve soit une assistance sociale, soit une infirmerie. La couverture maladie universelle élève est ouverte aux élèves des cycles élémentaires, moyens et secondaires du Sénégal pour garantir la prise en charge de leurs frais de santé. La garantie s'exerce à travers l'affiliation de l'élève à la mutuelle de santé communautaire. Du sport et la Guinée qui répond au COSAFA, le Conseil des fédérations de football d'Afrique australe. La fédération guinéenne, par la voix de son président Antonio Souaré, a rappelé l'histoire de l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations. Il a réaffirmé la détermination de la Guinée à se battre pour l'organisation de sa première CAN. Ibrahima Djoumaba. Après la sortie du COSAFA sur l'attribution des CAN 2019, 2021 et 2023, la Fédération guinéenne de football n'a pas tardé à réagir. Par la voix de son président, la FEGIFOOT a rejeté les accusations du Conseil des associations de football en Afrique australe. Il a appelé les membres du COSAFA à plus de raison en réitérant la détermination de la Guinée à garder l'organisation de la CAN 2023. Je vais dire au COSAFA qu'il n'a pas raison. Il faut qu'il regarde dans le rétroviseur l'histoire de l'Afrique. Depuis qu'ils sont arrivés dans les années 90, qu'ils voient combien de coupes ont été organisées, surtout en Afrique du Sud, jusqu'à la Coupe du Monde. Alors que des pays qui sont indépendants, comme la Guinée depuis 1958, n'ont pas organisé une seule coupe. Nous avons quelque chose, nous la maintiendrons et nous la défendrons. Selon le président du COSAFA, Philippe Chiangwa, les CAN 2019, 2021 et 2023 ont été attribués de façon brute et politique au bénéfice d'une région. Il a estimé que la procédure d'attribution de ces éditions est à revoir car elle défavorise l'Afrique australe. Le plus important, c'est que la Guinée doit se mettre au travail pour que le rendez-vous 2023 soit quand même respecté et développer les infrastructures qu'il faut pour une bonne organisation de la Coupe d'Afrique. C'est pour vous dire tout simplement que la Guinée ne doit absolument pas échouer dans l'organisation de la Coupe d'Afrique. C'est en 2014 que la CAF a attribué l'organisation des CAN 2019, 2021 et 2023, respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Reste à savoir si le nouveau président de la CAF, Ahmad, membre du COSAFA, va remettre en cause cette attribution. Ce journal est réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.